petit oiseau chéri ne pourra pas te sauver, Vox. Tu es fini. Damned, après mon combat contre le démoniaque Canoniao, lanceur de bulldog, et l'attaque surprise de ce dénommé Time Lord, je suis trop faible pour pouvoir me relever. Hummingbird était mon dernier espoir. Je sentirais une odeur de poil de cul grillé que ça ne m'étonnerait pas. Je crois que ma courte carrière de super-héros touche déjà à sa fin. Voici le moment de débuter ce 8e numéro de Discutons Comics. Et aujourd'hui, je continue de me pencher avec toute mon humilité sur le cas Scott Snyder en abordant son deuxième arc narratif de la série Batman des New 52, La Nuit des Hiboux, également dessiné par l'excellent Greg Capullo, aidé cette fois-ci par Raphaël Albuquerque. On est parti. Et crash, et clang, whack, bang bang, scarabloum chikipakawaf. Ça veut dire paf en v'là t'avais un. C'est la guerre à Gotham. Les ergots se déchaînent sur la ville, tout le monde est concerné. Et tout le monde se fout sur la gueule. Vous l'avez compris, c'est de l'action à l'état brut qui constitue la majorité de cet arc narratif. Et ce n'est pas pour nous déplaire car Greg Capullo nous livre encore une fois un excellent travail graphique. L'ampleur de cette histoire est telle qu'elle va toucher la majorité des séries liées au Chevalier Noir, comme Batgirl, Batwing ou Nightwing par exemple. La Nuit des Hiboux donnera même naissance à la série Talon qui s'attarde sur l'histoire de Calvin Rose, un ergot repenti. C'est sans doute pour ça que la série s'appelle Talon d'ailleurs, puisque Talon signifie ergot en anglais. Oui, je parle aussi anglais, car je suis Vox, je suis vertueux et je peux traduire Talon. Je suis talentueux. Et tandis que Batman galère à ramener l'ordre à Gotham, il va enfin rencontrer le puissant ennemi qui est forcément lié à lui, puisque c'est Scott Snyder qui a écrit le scénario. Et que je vous rappelle que Scott Snyder lit tous ses personnages et ses intrigues à Bruce Wayne. Reprenons l'exemple des coussinets de la haine dont je vous parlais dans l'épisode précédent. Alors le truc c'est que non seulement Jean-Philippe a entraîné son chat à combattre le vôtre, mais en plus ils ont le même père. Ou pas. Ça, on n'en est pas trop sûr parce que bon, la mère est une chatte libre et indépendante, elle fait ce qu'elle veut de ses nuits. Mais en même temps, c'est vrai qu'elle traînait pas mal avec Fripon, le père du chat de votre pire ennemi. Donc il est fort possible que votre chat et celui de votre voisin soient demi-frères. Ou pas d'ailleurs. Mais peut-être que si. Ou pas. Scott Snyder a cette faculté dingue de savoir écrire des débuts d'histoire absolument parfaits, des introductions détonnantes, surprenantes, qui te gardent en haleine comme peu de scénaristes savent le faire. Et pourtant, Scott Snyder ne sait pas terminer ses histoires. Il a cette manie d'utiliser les codes du suspense qui fonctionnent lorsqu'on peut les désamorcer par la suite, mais qui ont un arrière-goût tout à fait artificiel lorsqu'ils ne servent pas l'intrigue ou qu'ils apportent de nouvelles questions au lieu de laisser celles qui sont déjà posées en suspens. Et La Nuit des Hiboux est bien représentatif de ce problème. Alors je vous vois venir. Je peux lire d'ici vos commentaires YouTube. C'est pas la faute à Snyder, c'est DC qui l'oblige à respecter la continuité, ça lève d'épée. Lol le bashing de Snyder, t'as vraiment rien à faire de ta vie toi. Snyder, c'est pas le mec qui a fait Man of Steel ? J'adore tes vidéos, viens voir ma chaîne XD. Effectivement, on pourrait se dire que c'est DC Comics qui bride Snyder, Scott, pas Zack, en lui imposant de ne pas trop bouleverser la continuité ou le statu quo. Mais à ce moment-là, pourquoi se sent-il tout de même obligé de faire des révélations fracassantes si c'est pour rétro-pédaler par la suite et avoir le cul entre deux chaises ? Encore une fois, ces cliffhangers sont artificiels et répondre aux questions qu'ils posent reviendrait à bouleverser les statu quo comme jamais. DC Comics ne s'y résoudra pas. D'autant plus que c'est une manie que Snyder a même dans ses propres productions sur lesquelles il peut faire ce qu'il veut. Je pense notamment à The Wake ou à Severed qui fonctionnent sur de bons concepts, mais dont la fin donne l'effet d'un soufflet retombé bien trop vite. Et quiconque a déjà mangé un soufflet tombé par terre sait que ce n'est pas très bon. C'est vrai. Je vous invite donc à lire des récits de Peter Tomasi ou Geoff Johns qui s'accommodent très bien de ces contraintes éditoriales. Ils nous prouvent qu'on peut terminer une histoire tout en laissant des portes suffisamment entrouvertes pour qu'elle ne soit pas frustrante. Mais on peut légitimement réfléchir sur l'intérêt d'une bonne fin. Les plus philosophes d'entre vous annonceront que peu importe la destination du moment que le voyage est enrichissant, et on ne pourra pas vous donner tort. Cependant, quand une histoire appelle à ce point à un dénouement tonitruant, on ne peut que se sentir trahi par la précarité des réponses apportées. Et ceux qui ont vu le film Phone Game comprendront de quoi je parle. Mais en tout cas, rendons à Snyder ce qui n'est pas à César. S'il y a une chose qui passionne Snyder, c'est le passé, les origines. Et s'il y a une chose que Snyder sait faire avec brio, c'est construire ce passé. En bref, s'il y a bien un auteur qui a donné une vraie crédibilité et une vraie origine à Gotham City, c'est bien Scott Snyder. Je vous invite par exemple à lire l'excellente histoire intitulée Les Portes de Gotham, qui revient sur les origines de la ville et dresse le portrait de ses pères fondateurs, les Wayne, les Kane, les Elliott et les Cobblepot. Et son run sur la série Batman des New 52, dont font partie La Cour et La Nuit des Hiboux, participe à cet approfondissement de la mythologie de Gotham City et de son protecteur, le Chevalier Noir, et ce, pour notre plus grand plaisir. Voilà, ce 8e numéro de Discutons Comics est à présent terminé.
J'espère que vous comprenez ma position à propos de cet auteur. Je serais d'ailleurs ravi de pouvoir en discuter avec vous en commentaire. Mais comme mon devoir de super-héros m'appelle, c'est Valentin qui s'en chargera. Il a sensiblement les mêmes avis que moi de toute façon. En tout cas, partagez massivement la vidéo autour de vous pour faire entendre ma voix, car je suis Vox. Et n'hésitez pas non plus à jeter un œil sur les chaînes des membres de lescomics.fr. Bon, sur ce, il me semble que je ne vais pas tarder à mourir dans la scène post-générique. Alors, adieu. Tu es fini. Non, c'est toi qui es fini. Et bim. Eh Vox, c'est bon, tu peux te relever. Alors ça, c'était inespéré. Mais qui est donc cet étrange super-héros boutonneux ? Tu dois te demander qui est donc ce super-héros fringant qui vient de te sauver avec classe. Oui, absolument. Qui es-tu ? Et au fait, merci de nous avoir sauvé la vie, à moi et à Hummingbird. On peut dire que je suis arrivé à temps, c'est sûr. En même temps, c'est normal, je suis Timeline. Timeline.